Alors, je suis Laurent Chancelier, enseignant de philosophie du second degré général, écrivain, gabonais, même s'il y a eu une nuance tout à l'heure, auteur, s'il paraît, bon, disons, selon présentateur, il y a une différence entre écrivain et auteur. L'écrivain, c'est celui qui vit de son œuvre, l'auteur, c'est celui qui écrit tout simplement des livres. Alors, monsieur, est-ce que vous pourriez nous donner une brève histoire de votre œuvre? Alors, l'œuvre, c'est déjà l'histoire de Petit Grand. L'histoire de Petit Grand, c'est l'histoire d'un jeune qui va traverser très tôt les moments difficiles, qui va devoir faire face aux difficultés de la vie et surtout, qui va apprendre, grâce au conseil de son père, à surmonter les moments qu'il va traverser dans sa vie. Et au finish, grâce à ses conseils, grâce à sa ténacité et son dynamisme, va finir par réussir. On va finir notamment par réussir. Quels sont les différents thèmes évoqués dans ce livre? Bon, il y a plusieurs thèmes, hein. Je vais de façon synoptique citer quelques exemples, notamment le harcèlement sexuel. Il y a l'infidélité, les valeurs traditionnelles, la corruption, la mauvaise gouvernance et on va dire quoi, le mauvais état routier s'il en faut citer comme thème. Donc vous faites, on va dire, de la dénonciation simplement, ou bien, je ne sais pas, votre livre, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre aux gens d'une manière succincte dans votre œuvre? Moi, je n'ai pas de plateforme. C'est vrai, je suis enseignant. Dans les salles de classe, je le fais déjà. Mais je trouve que la littérature est le moyen le plus propice pour faire passer un message, pour dénoncer un certain nombre de choses qui se déroulent dans notre société et surtout de proposer les pistes de solutions si tel est que les dirigeants nous lisent parce que mon roman, il n'est pas une simple imagination, il est basé sur le vécu du Gabonais, il est basé sur les choses vues, entendues et vécues, c'est mon tricite. Voilà, il s'agit donc d'une introspection de vous-même. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes aujourd'hui? Les conseils à donner aux jeunes, c'est de dire qu'il faut toujours essayer. Dans la vie, il faut toujours essayer. Vous n'allez pas tout de suite pouvoir voir le bout du tunnel, mais quels que soient les cours que la vie vous donne, il faut essayer, il faut être serein par des moyens légaux, parce que tout vous sera proposé. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans n'importe quoi. Et c'est ça justement le comportement que Petit Grand adopte. Quelles sont les attentes par rapport à ces livres? Les attentes, c'est de dire que avoir plusieurs lecteurs de livres qui vont adopter le comportement de Petit Grand, mais surtout que les dirigeants, mais je doute fort parce que le livre ne va pas par mille routes pour dénoncer un certain nombre de faits, mais sinon que les dirigeants prennent leur veste, qu'ils la mettent de côté et simple de voir la société à travers ce livre-là pour changer les choses parce que nous en souffrons tellement. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui... Alors, je suis Martin Edima Bweni, docteur en philosophie, enseignant à l'école normale supérieure, maître assistant caviste. D'accord. Quel est votre rôle aujourd'hui à cette présentation du livre? Alors, j'ai été modérateur de cette rencontre qui est une présentation du roman écrit par Olingue qui porte sur le titre Le Petit Grand. Oui. Quelle analyse faites-vous de cette œuvre? Quelle analyse faites-vous de cette œuvre? Alors, l'œuvre est enrichissante parce que c'est une autopsie de la société dans laquelle nous vivons. L'œuvre a dénoncé des pratiques qui sont monnaie courante dans nos sociétés, le harcèlement sexuel, l'employabilité des jeunes, le bizutage et d'autres problèmes sociétaux. Donc, le fond du livre en lui-même est un miroir, comme disait Stendhal, qu'on promène le long de la rue, qui a ressassé presque tous les maux dominent notre société. Alors, quel est votre rapport dans ce livre? Alors, j'ai essayé un peu d'éclaircir, en tant qu'homme de science, de débusquer certains points d'ombre
que j'ai trouvé nécessaire. Et donc, il faut retenir tout simplement que le héros principal, qui est le petit grand, est quelqu'un qui est philanthropique, qui lutte contre les injustices pour que la société s'améliore et que la société puisse avancer. Merci. Oui.